Le lendemain matin, ce sont les huîtres qui sont à l'honneur. Les 250 bourriches venus de la France entière sont arrivés la veille du concours. Il y a 35 tables? Il y a 34 tables. 34. Ouais. Vous allez voir, à un moment donné, ça va vite. Allez, c'est parti. Top des plats, très bonne dégustation à tous et à toutes. Les huîtres ont été anonymisées et étiquetées. Puis elles sont réparties sur les tables des jurés après avoir été ouvertes au moment du concours. Lucas Bidard, l'Arcachonnais, a rejoint sa table. Il va juger pour la première fois des huîtres provenant du bassin de Marennes-Oléron. Une expérience de plus pour ce jeune ostréiculteur qui participe pour la première fois au concours général. Donc là, on identifie vraiment une huître de naissance naturelle. Là encore, le jury est composé de professionnels et d'amateurs spécialement formés au goût. Alizé et sa sœur Coralie ont suivi la formation dispensée en Bretagne quelques mois plus tôt à Morlaix et financée par le concours général agricole. Bon, je ne sais pas quoi c'est dû. On a eu à 3. Apprendre à décrire un produit, son apparence, son odeur et bien sûr son goût pour affûter son palais et être prêt le jour du concours. On se forme. C'est de trouver vraiment la saveur qui nous parle, qui revient le plus en bouche. Voilà, enfin pour moi par exemple, on est plus vraiment sur du minéral, ça c'est un peu le rocher, mais c'est sur la première. Enfin, on tâtonne encore, en train de découvrir les différentes saveurs. Est-ce que vous arrivez à identifier d'autres arômes dans cette ambiance que vous avez en bouche? La première impression en bouche que vous repérez? Le sel. Saveur. Quelle est la saveur que vous ressentez? Sucré, acide, amer. La saveur qu'on ressent à la mise en bouche, c'est d'une part le sel et d'autre part l'acidité. Pour avoir l'amertume, il faut commencer à croquer, il faut commencer à mastiquer. Qui puissent pratiquer leur passion pour l'huître avec ce vocabulaire et puis s'enrichir. Hein, c'est vraiment en dégustant qu'on se construit son vocabulaire et puis après être d'un bon niveau quand ils vont arriver au concours général agricole. C'est ça le but. Et puis il y a des enjeux qui sont importants pour les producteurs, pour les ostréiculteurs. Donc il faut quand même que les jurés soient compétents. Cela fait maintenant plus d'1 heure que les jurés dégustent. La plupart commencent à attribuer des médailles. Et si certaines sont évidentes, d'autres sont débattues âprement. Moi, j'ai mis 18 sur ce lot-là. J'ai mis 17, moi j'ai mis 16. Je sais pas si tu es d'accord, Lucas, on peut dire que le troisième lot, il ressort vraiment. Le troisième lot, ouais, c'est celui que... Nous 4. Je mettrai une médaille d'argent, moi. Allez. On est d'accord? Tu mets une médaille d'argent au troisième lot, le 70-112. Ouais. On est d'accord sur le reste, il n'y a que celle-là qui reste un peu à débattre et on reteste. Pour réviser mon jugement, je veux bien en goûter une. Toi, tu es sur la même chose que tout à l'heure? Tu apprécies toujours autant que tout à l'heure? Pour moi, ouais. Niveau chair, elle se démarque quand même des autres, je trouve. Elle a une qualité de chair et de mâche que j'ai pas retrouvé franchement dans les autres. Je suis agréablement surpris par la deuxième dégustation. Je remonte d'un cran. Je vois qu'Isabelle dit c'est pareil, tout qu'on fait c'est on retrouve ce que tu retrouves et on adore faire plaisir. Il veut absolument une deuxième médaille. Allez. Ça veut dire quoi du coup alors? C'est-à-dire qu'on avait le droit d'attribuer 2 médailles. On était parti pour en attribuer une, mais on va attribuer la deuxième parce qu'on a révisé après une deuxième dégustation sur le dernier lot, on n'était pas d'accord. On a révisé notre position et on va mettre une médaille de bronze à ce lot-là qui mérite une médaille de bronze. Au final, 77 médailles ont été attribuées, dont 41